Pharnakos, salut à toi. Salut, moi c'est Farnakos, je me présente, je suis musulman sunnite, etc. etc. Ça va, on te connaît. Ok. T'as la forme? Ça va comme un dimanche. Ouais, je comprends, C'est-à-dire la dépression avant le lundi. je comprends ça. Dis-moi, tu voulais réagir sur quelque chose qui a été dit, un visuel? Réagir sur quelque chose, je sais pas, c'est quoi la discussion qui était pertinente avant avec le témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah, qui j'ai l'impression est musulman, mais je sais pas, je suis pas trop sûr. Du coup, je sais pas, une discussion pertinente peut-être que vous avez. Bah, regarde, le titre là, on parle j'ai mis musulman apostat. Donc en fait, quand je mets ça, c'est l'affirmation. Quand quelqu'un dit je suis musulman, c'est que Allah existe. Et quand tu es apostat de l'islam, bah, tu dis que Allah il n'existe pas. Donc moi je parle de ces deux affirmations-là. Qui a raison? Est-ce que tu peux, j'imagine ta réponse, mais du coup, est-ce que tu pourrais essayer de la justifier, de la prouver? Ça m'intéresserait. Le fait que ça s'appelle moi en tant que musulman, justement pour moi les musulmans ont raison et euh, et donc oui, c'est Dieu existe, voilà. Donc après faut savoir c'est quoi Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu. Bah, l'affirmation que font les musulmans, c'est pas que Dieu existe, parce que cette affirmation, les chrétiens la font aussi, c'est que Allah existe. Donc, toi, c'est un Dieu spécifique, décrit avec un texte précis. Tu vois, c'est pas le Dieu déiste, tu vois. Moi, je parle pas de ça. Je parle de l'affirmation que Dieu, c'est Allah, comme décrit dans les textes de l'islam sunnite. Ok, mais c'est justement c'est ça que je pose la question, qu'est-ce que c'est Allah, c'est quoi? Eh bien, c'est à toi de me le dire, c'est toi qui es musulman. Ok. Et je te le Donc demande. Et puis, en fait, je te demande pas tellement de me décrire Allah, parce que j'ai quelques notions qui me suffisent pour pouvoir avancer dans le sujet. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me le prouves, en fait, de me dire, me prouver que tu as raison, en fait. ouais, mais en gros, faudrait d'abord définir la chose avant de le prouver en gros. Oui, oui, ben vas-y, je t'en prie, je t'en prie. En gros, ce qu'on dit, c'est que Allah, c'est notre être nécessaire, avec ses attributs, et avec les attributs justement que Allah possède, voilà, tous les attributs qu'Allah possède, et pas uniquement celles que le Dieu des chrétiens possède. Il y a des choses que chez les chrétiens qui a des attributs qu'on rejette, et chez les juifs aussi. Voilà, c'est qui Allah. Ouais, si je peux me permettre, là, tu nous fais une explication par le négatif en disant il est différent de celui des juifs et des chrétiens. Mhm. Mais je peux t'assurer que la chaise sur laquelle je suis assise, elle a aussi des caractéristiques qui sont différentes du Dieu des juifs et des chrétiens. Ouais. Ça me donne pas d'informations sur ton Dieu. D'accord. Donc Pierre, quand je dis que Allah est différent des autres, c'est parce il a des attributs qui sont différents. Il a des attributs qui sont tellement nombreux que je peux pas les citer. C'est pour ça que je les cite pas, sachant que Dogmios a dit qu'il voulait pas trop s'étaler sur le sujet de qui était Allah et de comment était Allah. Bon, pour des raisons qui sont évidentes. Enfin, à juste titre, hein, je comprends le pourquoi. Mais c'était juste là, j'ai fait un espèce de résumé. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai dit qu'il était différent. Mhm. C'est ça que je veux dire. Oui, on peut rester longtemps sur, l'attribut si tu veux. Et pour ce que moi je vais dire en tant que musulman qui est salafi, la plus grande preuve de l'existence de Dieu, eh ben, c'est le Coran. Voilà, c'est le Coran. Moi, c'est la plus grande existence de Dieu, c'est juste le Ouais, Coran. mais là tu es d'accord que tu risques de tomber dans le raisonnement circulaire qui sera de dire que Dieu existe parce que c'est écrit dans le Coran. Tu vois? Et pourquoi tu y crois? Parce que c'est écrit, etc. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment. Après, vas-y, Pierre. Oui, parce que du coup, tu dis la vérité passe par le Coran, mais donc, j'imagine que tu considères toi aussi que le Coran est parfait. Ouais, Donc, si le Coran est parfait, non seulement il y a zéro erreur dedans, ouais, et il est absolument impossible de l'améliorer de quelque manière que ce soit. Et si, exactement. et si il y a la moindre erreur, ou si on peut rien que le formuler un tout petit peu mieux, ou le rendre plus facilement traduisible, ou ce genre de choses, Ouais. eh bien, il est donc pas parfait, donc il est faux. Oui, c'est ça. Il n'est pas la parole de Dieu du moment qu'on trouve une erreur dedans. Ok. Euh, comme le début de l'existence de notre univers, ça commence comment? Le début de l'existence de notre univers? Ouais. Ça veut dire.
Dis-moi ta Bah, question. c'est-à-dire, il y a beaucoup de musulmans qui viennent Ouais. pour me dire que le Big Bang est décrit dans le Coran. Ok, j'y crois pas. Ok. Donc tu remets en cause le Big Bang. Bah, je remets pas en cause l'existence du Big Bang, ça je remets pas en cause la théorie, mais en tout cas je remets en cause le fait que dans le Coran on parle du Big Bang. D'accord. Et donc, notre Terre, elle a commencé comment? Bah, justement, c'est l'univers, il a commencé donc en 6 jours, et puis Allah s'est établi au-dessus de son trône. Allah il s'est établi au-dessus de son trône et a créé l'univers en 6 jours. Ok. Et la Terre, elle a commencé comment? Comment, j'avais pas compris la question, comment elle a commencé? Ah, Ah, il a commencé par les eaux, etc. donc, je t'en prie. Moi, ce que je souhaite, c'est que tu me l'expliques. Parce que moi, j'ai pas trouvé Dieu, mais si Dieu existe, je veux le savoir. Donc, puisque la preuve est dans le Coran, j'ai envie que tu m'expliques. Ok. Alors, c'est quel genre de preuve, toi, qu'il te faudrait? Parce que tu me poses des questions, ça veut dire qu'il y a des preuves, toi, qui te convaincraient dans le Coran? Non, en fait, je n'en sais rien. Tu sais, si on me pose souvent cette question et j'ai vraiment du mal à la comprendre. Si quand tu changes, j'imagine que dans ta vie, tu as changé d'avis sur des sujets. Ouais. Tu ne savais pas avant ce qui allait te faire changer d'avis, puisque si tu l'avais su avant, tu aurais eu l'avis que tu as eu après. On est d'accord? Ouais. Donc, je ne peux pas savoir ce qui me convaincrait. Je ne peux que savoir que si il y a un Dieu aussi puissant que, merci beaucoup Amir, s'il y a un Dieu aussi puissant que tu le décris, lui, il sait ce qui me convaincrait. Donc, si je ne Sauf, crois pas, attends, non, sauf que Pierre, la problématique à ça, c'est que Pierre, de son propre, de toi, en fait, tu as une version qui est différente de la nôtre, dans le sens où toi, tu vas sentir, enfin, tu vas te sentir, comment je pourrais dire ça? En gros, Pierre, il est en train de me dire, grosso modo, que Dieu, pour Pierre, Pierre aura cette révélation. En gros, Pierre, il aura cette révélation qui fait qu'il va comprendre le Coran et qu'il va être non, touché par ce livre-là. D'accord, c'est mais c'est- Pierre, toi, c'est pas c'est ce que je toi. t'ai dit. Non, non, c'est pas ce que je t'ai dit. Tu me demandes qu'est-ce qui me convaincrait, je t'ai dit je ne sais pas, parce que si je le savais déjà, je serais déjà convaincu. D'accord. Donc toi, ok, d'accord. Donc tu ne sais pas comment toi tu peux être convaincu. Et du coup, tu ne veux même pas essayer. Tu ne Non, veux non, même pas chercher à justement, savoir. j'essaye. Ce que je te dis, par exemple, là, j'ai quelque chose dans ma main. Ouais. Je peux dire la vérité ou pas. Euh, tu ne peux pas, tu peux imaginer peut-être des choses qui peuvent te convaincre de est-ce qu'il y a quelque chose dans ma main ou pas. Tu peux imaginer plusieurs manières de le faire parce que tu Mhm. as déjà vu des mains et tu as déjà vu des choses. En revanche, moi, je n'ai jamais vu un Dieu, je n'ai jamais vu du surnaturel. Donc, je ne sais pas à l'avance ce qui pourrait me convaincre. De la même manière que quelque chose, si, si je te disais le ciel n'est pas bleu quand il n'y a pas de nuages et qu'il fait jour, tu ne Ouais. sais pas ce qui pourrait te convaincre que le ciel n'est pas bleu, puisque tu n'acceptes pas cette proposition pour le moment. Je ne pourrais pas non plus savoir. Tu ne pourrais pas non plus me convaincre sur le fait que le ciel est bleu. Ah, ok, donc tu considères que le ciel n'est pas bleu, très bien. Non, c'est juste Ah, que tu pourrais pas me le prouver. bah si, Comment ça? mais c'est pas ça la question. Tout ce que je me contente de dire, c'est je ne peux pas savoir ce qui me convaincrait tant que je n'ai pas eu l'information. C'est pour ça Ouais. que je cherche. Dire je ne sais pas ce qui me convaincrait, ça ne veut pas dire je ne cherche pas. D'accord. C'est pour Pierre, ça ça que veut tu poses dire. des questions. Non, mais non, Pierre, ça veut dire vraiment que tu as une preuve, tu sais, et tu n'as aucune idée de ce qui pourrait te convaincre. Aucune idée. J'ai des idées, mais je ne sais pas si ça suffirait pour me convaincre. Par D'accord, exemple, d'accord. si, Lesquelles, quelle idée? imaginons qu'il y ait un ange qui apparaisse devant moi Ouais. et que je l'entende et il me dise le Coran est vrai. Déjà, premièrement, pour être sûr que c'est pas une hallucination, il faudrait que je sache, il faudrait qu'il y ait d'autres gens à côté de moi qui puissent me dire, ah oui, je l'ai vu aussi et je l'ai entendu aussi. Deuxièmement, il faut que je vérifie que j'ai pas eu un accident au cerveau. Il faut que je vérifie qu'on a bien vu la même chose si quelqu'un d'autre fait ce témoignage. Est-ce que je peux le toucher? Est-ce que je suis en mesure de correctement me souvenir de ce qu'il a dit, etc. Donc, tu vois, je ne peux pas
savoir ce qui me convaincrait, parce que quelle que soit la preuve que l'on m'apporte, comme sur tout sujet, il faudrait que je vérifie que je ne me trompe pas dans la preuve que je regarde. Ok. Là, ce que tu m'as dit, très clairement, donc en gros, là, les preuves qui pourraient te convaincre sont des preuves qui sont bien à toi, qui sont subjectives à Pierre. Du coup, je te pose la question, Pierre, toi qui as l'air... je te pose la question, Pierre, est-ce que tu es matérialiste, du coup? De ce que tu me dis, tu as l'air matérialiste. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, je peux te répondre en fait sur la technique. Attends, je finis, je te réponds par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à ce que tu étais en train de me dire. Du coup, si t'es matérialiste et que tu as une hallucination, enfin pas une hallucination, et que tu as une révélation, par exemple, il y a Dieu qui vient te dire ceci ou cela. Je te pose la question, Pierre BZH, toi qui es matérialiste et en plus qui voudrais un miracle, je te pose la question, est-ce que tu crois au miracle de Fatima? Non. Pour quelle raison? C'est matérialiste et de deux, il y a beaucoup de gens qui disent l'avoir vu. Oui, et il y a aussi, dans cette population de gens, il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit ne rien avoir vu, premièrement. Deuxièmement, nous avons des explications sur ce qui s'est passé. Troisièmement, c'est quand même étrange qu'en 1917, alors qu'il y avait des caméras, des appareils photo, etc., nous n'ayons aucun enregistrement d'un tel événement. Et donc, ça n'est pas suffisant pour me faire dire, et même imaginons qu'il se soit vraiment passé quelque chose, pourquoi est-ce qu'un dieu aurait fait apparaître une forme que beaucoup de gens n'ont pas réussi à reconnaître alors qu'ils attendaient cette forme précise qui se serait passée au moment où la pluie vient de s'arrêter et que le soleil commence à apparaître, plutôt que d'apparaître devant la cathédrale de Notre-Dame, par exemple, quand il y a eu l'incendie, et puis Dieu arrive et puis hop, on arrête le feu. Tu vois, il y a trop de questions qui Ah font que ok. c'est Donc c'est Pierre en gros qui doit donc c'est Pierre qui doit dire Dieu t'aurais dû faire ça. Donc Pierre avec sa subjectivité et avec son égoïsme, il dit quoi? Il mon dit non égoïsme. Dieu oui bah oui Mon ton égoïsme. égoïsme. Oui, ton égoïsme. Là en gros là Pierre il dit non Dieu, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça pour me convaincre moi. Mais t'es qui Alors, toi? c'est exactement pour ça que je voulais revenir pour préciser la méthode sur quoi que ce soit que je verrais. Il faudrait que la preuve que l'on m'apporte que le Coran est vrai, il faudrait qu'elle soit testable, vérifiable par d'autres gens, c'est-à-dire que s'il n'y a que moi qui la vois, c'est une hallucination, et répétable. Ok, donc BZH, c'est exactement la méthodologie tout à l'heure que tu m'as dit. En gros, grosso modo, toi, ton paradigme est le matérialisme. Je te pose la question, Pierre BZH, si toi tu es, si toi tu es matérialiste BZH, est-ce que tu crois en l'amour? Je comprends le mécanisme neurologique qui fonctionne et qui est ce que l'on qualifie d'amour. D'accord. Est-ce que tu peux le prouver? Est-ce que tu peux prouver l'amour? Est-ce que tu peux Oui. prouver le sentiment de l'amour? Je te parle pas de où dans le cerveau justement il y a de la dopamine, etc. qui va se passer, parce qu'en fait le sentiment de l'amour, c'est la dopamine, c'est le même truc que tu vas ressentir lorsque tu vas manger du chocolat, d'accord? Ce sera pareil. À contrario, cette sensation-là, elle sera différente. L'amour, c'est d'une autre manière que tout le monde ressent, mais tu ne peux pas le prouver, Pierre BZH. Est-ce que matériellement tu peux prouver Alors, l'amour? Attends, tu es en train de me dire ce que je ne peux pas faire. Ah, donc, voilà, donc, J'ai tu n'es commencé à pas répondre matérialiste. et tu affirmes que je ne suis pas en mesure de le prouver. Ou est-ce que tu es intéressé par ma réponse? Oui, en fait, oui, je suis intéressé D'accord. par ta réponse, BZH. D'accord. Donc, le sentiment d'amour, c'est un mot que l'on met sur un ensemble d'émotions que l'on ressent vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, qui s'explique entièrement par des causes neurologiques, qui est lié à un attachement spécifique envers une personne et qui a un avantage évolutionnaire extrêmement fort parce que ça permet de créer des liens très solides entre deux individus, entre deux animaux, qui va permettre de faire que ces deux animaux qui sont liés vont être en mesure de s'aider et de créer une forme de coopération qui sera extrêmement forte. Et du coup, les animaux qui ne sont pas en mesure d'avoir cette coopération neurologique se retrouvent avec un désavantage évolutionnaire parce ils n'ont pas cette capacité de ressentir autant un besoin de fonctionner avec quelqu'un d'autre. Et donc, ils vont se retrouver à avoir un fonctionnement moins social et donc ils ne se retrouvent pas en mesure de coopérer. Le mot amour, c'est juste ça. On met un mot sur un ensemble de fonctionnements neurologiques précis.
Non, mais Pierre, là, tu m'as juste dit, là, avec tout ce que tu m'as dit, avec tout ce que tu m'as dit, c'est dommage, hein, t'as bien parlé. Mais en gros, c'est dommage parce que là, tu m'as juste dit, en fait, l'amour, c'est ça. Tu m'as décrit ce que c'est l'amour. Oui. Or, moi, c'est pas ça que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé si on pouvait voir l'amour. Et ça, c'est ça que je t'ai demandé. Est-ce que tu croyais, est-ce que, vu que t'es matérialiste, est-ce que tu pouvais le voir? Sachant que toi, tu t'as fait que de me dire depuis le début, il faut Non que je le mais, vois, il faut que je le vois. Pharnakos, un sentiment, est-ce qu'on peut le voir? Non, ben justement, moi, je suis pas matérialiste, moi. Non, non, mais est-ce qu'un sentiment, on peut le voir? Non, un sentiment, on le ressent. Oui. Alors, je suis pas d'accord avec toi. C'est On quelque peut le chose. voir. On peut l'observer. Attends, mais l'amour, on peut. Non, 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 Je comprends pas. Attends, s'il te Pierre. plaît. Tu as répondu, je vais répondre maintenant. Attends, mais on finit. Attends, j'avais pas fini, moi, la réponse que Non, t'étais Non, en non. train de me dire. Pierre, laisse Pierre réagir, s'il te plaît. donc, tu dis l'amour, on ne peut pas le voir, je ne suis absolument pas d'accord. Premièrement, déjà, on est en mesure de le voir lorsqu'on scanne un cerveau. Lorsque quelqu'un ressent les émotions liées à l'amour, on observe que le cerveau les exprime de manière extrêmement précise. Deuxièmement, nous sommes en mesure de le voir par le comportement que les deux individus, les deux animaux qui ressentent cet amour se comportent. Donc, nous sommes en mesure d'observer que le comportement est causé par des émotions. Nous sommes en mesure de faire le lien avec cette émotion parce que nous la connaissons, parce que nous l'avons ressentie par nous-mêmes. Et nous sommes en mesure, enfin, troisièmement aussi, de l'exprimer par du vocabulaire et donc dire, voilà, c'est ce que je ressens. Donc, l'idée de l'amour, ça n'existe pas, ça n'est qu'une idée. Par contre, le mécanisme fonctionnel de l'amour, nous sommes en mesure non seulement de l'observer de manière purement matérielle, mais aussi, même quelque chose qui est ressenti, nous sommes en mesure d'observer les conséquences que ça a sur le monde matériel. De la même manière que si le surnaturel existait et qu'il interagissait avec le matériel, nous devrions être en mesure d'observer l'impact du surnaturel sur le naturel, ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Et du coup, Pierre BZH, tu sais quoi, je vais venir sur ce que tu étais tout à l'heure ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Sachant qu'on a la même sensation et on a le même sentiment quand on mange du chocolat et quand on aime quelqu'un. Comment tu fais pour différencier la dopamine de quand tu te nourris de quelque chose de bon et la dopamine que tu rejettes quand tu es avec quelqu'un que tu aimes? Sachant que Alors, c'est la même. premièrement, ce n'est pas la même chose qu'on le ressent, parce que tu confonds plusieurs choses. Tu confonds la perception de l'oxytocine, pas de la dopamine, même si effectivement, il peut y avoir aussi de la dopamine qui arrive. Mais le sentiment d'amour, ça n'est pas quelque chose qui est sur du court terme. Là, ce que tu décris, c'est ce que tu ressens comme boost lorsque tu as quelque chose que tu apprécies dans la bouche et le plaisir que ton cerveau ressent avec la consommation du sucre parce que nous avons évolué pour avoir envie d'avaler de la nourriture qui va nous garder en vie. Donc, on ressent effectivement avant tout le lâchage d'oxytocine, mais aussi il va y avoir de la dopamine et ce genre de choses. La différence avec l'amour, c'est qu'on ne le définit pas comme un sentiment immédiat, parce que l'amour, ça va être sur du temps, c'est un engagement sur le temps. Et l'amour, comment est-ce qu'on le décrit? C'est quand on a un intérêt pour quelqu'un ou quelque chose et qu'on est prêt à en souffrir. Donc, ça n'est pas la même chose que le chocolat parce tu n'as pas de souffrance quand tu manges du chocolat, sauf si tu as une maladie qui fait que tu peux pas en manger. Mais dans ce cas-là, c'est pas du plaisir. Attends, Euh, tu vas arrêter de me donner la définition de l'amour, là. Et en plus, là, tu es en train de me dire quelqu'un peut en souffrir. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut en souffrir de l'amour. Il n'y a pas tout le monde qui peut Attends, souffrir pour l'amour. Là, tu me depuis tout à demandes l'heure, est-ce qu'on peut de- voir l'amour? Je t'ai me- expliqué comment on peut le non, mais voir. Pierre BZH, là, t'es en train de me dire, oui, en fait, l'amour, c'est ceci, cela dans le cerveau, etc. Ça peut être intéressant ce que tu dis, hein, c'est pas que c'est nul. Mais en fait, là, ce que je suis en train de te demander, c'est est-ce qu'on peut le voir, oui ou non? Est-ce qu'on peut le toucher, oui ou non? Est-ce que c'est mesurable, oui ou J'ai non? Non, répondu. l'amour, c'est pas Je, mesurable. je t'ai Oui, répondu. C'est pas non, parce que non. tu n'aimes pas ma réponse que je n'ai pas Pierre, répondu. non mais Pierre, c'est pas que tu m'as répondu. Regarde, tu as bougé la mâchoire. Tu as bougé la mâchoire. Voilà ce que tu as fait, Pierre BZH, au maximum. Oui, Oui, t'as oui, bougé la mâchoire. Tu sais ce que oui. ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que je veux dire? J'en C'est- ai aucune idée. En fait, j'ai l'impression Ce que que je t'ai dit, Pierre, je t'ai dit comment tu t'appelles et tu m'as répondu 47 ans et toi. Voilà.
Voilà ce que tu m'as dit. Moi, ta réponse, là, tu m'as dit des trucs qui n'avaient rien à voir. Enfin, Mais c'est pas parce que Pierre, tu n'aimes pas ma réponse que je n'ai pas répondu. en fait, ta réponse n'a rien à voir avec ma question. C'est ça la problématique, Pierre Si, tu BZH. m'as demandé Tu as- est-ce que je peux voir l'amour et je t'ai décrit comment on peut voir l'amour. Ok, bon, je vais prendre un autre exemple parce qu'apparemment, tu l'écoutes, Non, tu n'as non, rien non, moi compris je à mon t'en trouve un exemple. autre. Non, Tu ne mais peux pas voir je la te demande gravité. je te demande, Hop, tu viens de voir la gravité. je te demande si t'es. Oui, bah là oui, parce que tu le vois, là tu l'as touché, tu le vois, frérot. Pharnakos, les éléments pour répondre à ta question, il t'a donné, Pierre, des éléments qui sont des études scientifiques, etc. Je vais te donner un autre exemple, comme quoi on peut voir l'amour. Par exemple, moi, quand je vois comment un parent peut s'occuper de son enfant, quand je vois ma grand-mère que j'ai pas vue depuis 2 mois, le regard qu'elle pose sur moi parce que ça lui fait plaisir de me voir, etc., etc. Bah, là, je vois l'amour. Ça, c'est un autre exemple, peut-être plus simple pour que tu puisses arriver à comprendre. Alors, ouais, cet exemple-là, il est bon. Pierre, il avait un exemple qui était catastrophique, et le tien, Parfait. Non, c'est et juste que le tu le tien- comprends Peut-on pas. faire des non, non, non. Et le exemples? tien, ton exemple à toi de Mios, là, il est pire que catastrophique, parce que là, en fait, Très bien. là, c'est juste un ressenti, c'est le ressenti subjectif de Monsieur Dogmios, et j'en ai encore plus rien à faire du jour de la définition de Pierre. Tu vois le truc ou pas? Toi, c'est ton ressenti à toi que tu viens de me donner, Dogmios. Et Moi, l'amour, pourtant, je tu le vois étais pas comme ça. d'accord quand il lâche un objet et qu'il te dit c'est la gravité. Et là, tu étais d'accord. Et là, c'est pas ton point de vue à toi. C'est dur, Pharnakos. Hein. C'est dur ce que tu. Et tout simplement parce C'est qu'il est compliqué, hein. matérialiste, vous êtes tous les deux matérialistes, d'accord? Et tous les deux, vous avez une façon différente de ressentir l'amour. C'est ça la problématique. Vous ne pouvez pas me définir l'amour d'une façon matérielle. Vous ne pouvez pas être Mais on vient matérialiste. de le Enfin, faire. c'est compliqué. Non, Pierre, Ah, Non, mais Pierre, tu as bougé la mâchoire. Tu m'as dit, oui, je Très bien. mange Alors, couscous. on arrivait dans une impasse à ce moment-là. Très bien, Pharnakos, tu as dit ce que tu avais à dire. On a dit ce qu'on avait à dire. Moi, j'aimerais revenir à la question première. Qui était que l'affirmation que fait un musulman salafiste pour toi, tu l'as dit, comment tu peux faire pour nous prouver que Dieu c'est Allah, tu vois, l'affirmation Dieu existe et précisément Allah existe, et tu as commencé à répondre et tu as dit que c'est le Coran. Pierre, tu as parlé de perfection du Coran, tu as affirmé que c'était parfait. Du coup, on est d'accord que si nous, on t'amène un élément dans le Coran on va pouvoir parler de la perfection de la phrase, on est d'accord. Ouais, tout à l'heure, c'est ce que vous disiez. Vous disiez, en gros, oui, faut pas qu'il y ait des erreurs, etc. Ben, non, non, ça répondait à ton affirmation qui disait que le Coran était parfait. Et on prend cette affirmation, on te dit, du coup, si on trouve quelque chose qui n'est pas parfait dans le texte, on est d'accord que ça remet en cause l'affirmation, le Coran est parfait. Là-dessus, sur C'est cette base, tu es d'accord. c'est quoi la notion de perfection? Ça veut dire quoi la notion de perfection? Ben, je sais pas, c'est toi qui l'as donné. Dis-moi j'ai ce que proposé tu une entends. définition que tu as Non, non, c'est acceptée. vous. En fait, non, c'est pas vrai. En plus, moi, j'ai jamais dit qu'il Fin de était la parfait. cause. Si, alors c'est enregistré, mec. Tu l'as dit que le Coran était parfait, et du coup, si je veux bien que tu me donnes ta définition. Quand tu as Ok, dit ok, ça, ok. donne-moi ta définition de Ouais, on perfection, vous comme a ça dit, je pourrais réagir correctement. Vas-y. t'as dit qu'on était d'accord sur la perfection de la chose. Est-ce que c'est quoi votre perfection, votre Non, notion de non, la c'est perfection? toi, non, non, Parnakos, tu as Ok, utilisé ce mot, définis-moi ce mot. ok. Du coup, pour moi, la notion de perfection, c'est Allah, c'est la parole d'Allah. Simple. Le Coran est parfait parce que c'est la parole d'Allah qui est parfaite, parce que c'est le Coran Exactement. qui est la parole d'Allah. C'est justement pas un raisonnement circulaire. C'est justement pas un raisonnement circulaire, Pierre BZH. Je te pose la question. Dieu, il est censé être parfait ou pas? Je ne sais même pas s'il existe un Dieu, donc je ne peux pas te Ok, répondre. Si Dieu existait, il serait censé être parfait ou pas? Pas forcément, je peux imaginer beaucoup de dieux imparfaits. D'accord, donc un imparfait. C'est quoi qui te différencierait de Dieu dans vos, ça s'appelle, dans la vie de tous les jours, si lui est pas parfait? Moi, ça me va pas, Pharnakos, là, parce qu'en fait, on s'éloigne. Donc moi, encore une fois, je te pose la question, tu as dit que le Coran était parfait. Tu dis que pour toi, la perfection, c'est la parole d'Allah. Bon, ça n'a aucun sens, mais ok, très bien. Du coup, si on va voir dans le texte et qu'on trouve quelque chose, on va pouvoir en discuter, voir si, en effet, ça correspond à une perfection. On est d'accord avec ça, Pharnakos, ou pas?
Ah oui, en fait, là, je l'ai dit, la Très bien. perfection pour moi, la Parfait. perfection pour moi, non, mais attends, je me dis très bien, la perfection pour moi, c'est Allah, d'accord? C'est Allah, et le Coran, c'est la parole d'Allah, donc le Coran est parfait, c'est simple. Oui, c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire, tu vois, mais c'est pas grave. Non, Si, si, c'est si. pas ça, le raisonnement Si, circulaire. si. Par exemple, c'est comme si je te demande de définir le mot temps. Tu vois, tu peux pas définir le mot temps sans parler du mot temps. Donc, tu vois, pour expliquer le mot temps, tu as un raisonnement circulaire obligatoire, etc. Tu vois, c'est des erreurs basiques qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Moi, j'en fais régulièrement des comme ça. N'hésitez pas à me corriger quand j'en fais. Mais là, tu tombes, tu fais une erreur. Tu utilises le mot perfection pour définir la perfection. Donc, tu vois, ça marche pas. La perfection, c'est Allah, donc Allah, c'est la perfection. Tu vois, tu tournes en rond. Tu comprends, Non, c'est la Farnakos? parole On va d'Allah, y aller, c'est la sinon tu parole pètes d'Allah, un il Ouais, n'y a câble. pas de souci. merci Pierre, merci Merci. Pierre. Merci à toi. Prends soin de toi. Du coup, je vais t'afficher un passage du Coran. Hop, la 434, tout le monde la connaît, on la connaît tous. D'accord. Ouais, Euh, du coup, quand toi tu vois ce texte-là, ouais, pour toi, là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la perfection, on est d'accord? ouais. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer, mais vraiment, et je vais te laisser parler, hein, mais m'expliquer la perfection de frapper sa femme dans les conditions de l'islam sunnite. Je sais très bien que c'est pas, t'as pas le droit de défoncer la tête de ta femme à coups de poing dans les conditions de l'islam sunnite précises. Mais est-ce que tu peux me l'expliquer cette perfection-là, parce que moi je trouve que c'est pas parfait. Ok. Du coup, tu m'as pas donné, toi, ta notion de la perfection, en fait. Eh ben, j'ai pris la tienne, celle qui avait pas de sens. La perfection, c'est Allah, c'est Allah, c'est la perfection. On parle là-dessus, hein. Moi, c'est ton affirmation. Je fais avec ce que j'ai. Ok. Bon, du coup, en fait, là, le verset, il est parfait. Frappez-les, c'est parfait. Parce que c'est Allah qui l'a dit. Non, mais sois un peu sérieux, Farnakos. Ouais, c'est ça, S- je S'il te suis plaît, sérieux. un minimum. Un minimum. Il y a des gens qui Oui, je suis écoutent. sérieux. T'as un minimum de crédibilité. C'est parfait parce que c'est Allah qui l'a dit. Ok, Ouais. très bien. Ça donne envie de croire en ce que tu dis, hein. Bah, c'est logique, en fait. Oh, ouais, non, mais ça veut dire que toi, tu acceptes que ton Dieu dise qu'il y a une situation où on peut frapper une femme. Ouais, Ok. ouais. Donc on peut frapper les femmes, quoi. Ouais. Ok. Et tu te dis pas que c'est pas bien, toi, Qu'est-ce qui est pas bien? le fait de frapper une femme? Pourquoi ce serait pas bien? Oh, je sais pas, comme ça. En fait, dans l'absolu, écoute, dans l'absolu, c'est pas bien? Dans l'absolu, Ouais. je sais pas, moi, dans l'absolu, j'en sais rien. Ah, ça veut Tu dire que... rajoutes cette notion-là dans Ouais, l'absolu. ben voilà, c'est pour ça que Tu je te dis que c'est rajoutes, pas tu bien. rajoutes cette notion d'absolu parce que tu penses que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça, mais absolu ou pas absolu, pour moi, frapper une femme, il n'y a aucune condition où c'est bien. Après, toi, a priori, tu as un monde où c'est possible. Très bien, très bien. Attends, non, moi justement, je te pose une question. Est-ce que toi, parce que tu m'as dit frapper une femme, c'est pas bien. Est-ce que dans l'absolu, frapper une femme, c'est pas bien? J'en sais rien. Il n'y a pas d'absolu. L'absolu, tu Donc vois, peut-être, il n'y a pas de vérité absolue. donc en Il y gros, a pas de vérité absolue. donc en gros, dans un monde possible, Dans un monde ça existe. possible. Ouais. Vas-y, Ouais, parle pas sur le PDF, s'il te plaît. Ça non, non, m'intéresse pas aujourd'hui. mais j'ai personne de PDF. Ça n'existe pas les PDF. Je les comprends pas votre sorte de PDF. Du coup, dans un monde possible, il y aurait possibilité justement que frapper une femme, ce serait pas mauvais dans l'absolu. Je sais pas, c'est toi qui utilise ce mot-là. C'est ton affirmation, c'est pas la mienne. C'est Du pas la coup, mienne. toi, il y a peut-être. Ok, est-ce que Il n'y a dans pas à moi, 100%, c'est 100%, c'est toi, il y a il y a aucune. peut-être. C'est toi qui affirme qu'il y a un monde où on peut frapper les femmes. C'est D'accord, toi qui toi, tu es l'affirme, d'accord avec moi ou pas? c'est pas mon affirmation. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui ou non? Qu'on peut frapper une femme? Non, jamais. C'est toujours mal. Ah, d'accord. Donc, dans aucune situation, à 100%, tu es d'accord. Dans aucune situation frapper. Est-ce que tu vas me parler de légitime défense? Pourquoi pas? Bah, si tu veux, tu peux me parler de légitime défense. Ok, dans la légitime défense. La légitime défense est une exception à la violence, pour moi. D'accord, ok, d'accord. Bon, bah, écoute, à un moment donné, tu mets un coup à une femme dans tous les cas. Donc, c'est pas mal dans la Dans légitime tous les défense. cas? Non, justement, j'ai dit pas dans tous les cas. Mais si tu Non, as non, besoin dans de le cas. déformer mes propos, mais tu vois, si Non, tu as non, t'as besoin pas compris. d'utiliser les mensonges, c'est que tu n'arrives pas à utiliser la vérité pour C'est défendre ton pas ça. propos. Tu C'est vois, pas moi, ça que je j'ai suis dit. très clair. Si par exemple, moi, je vois une personne, peu importe son sexe, attaquer une autre personne, je ne suis pas contre le fait d'utiliser la violence pour protéger la personne qui se fait attaquer. Oui, j'ai compris. Ensuite, je ne vois pas d'autres, et encore peut-être qu'il en existerait, il faudrait me les présenter, sinon il n'y a aucun autre, tu vois, aucune autre possibilité d'être violent envers un homme ou une femme, peu importe homme-femme en fait.
Tu Ok. vois, toi, tu dis que c'est possible de frapper une femme. Très bien. Est-ce que c'est possible qu'une femme frappe son homme? Dans les textes de l'islam, non. Tu vois, faut assumer ta position. Et tu as le droit, Farnakos, je t'empêche pas. C'est juste, Oui. sois clair. Arrête de fuir dans des questions d'absolu, etc. Pour toi, tu envisages le fait Non, qu'un homme puisse frapper une femme en dehors du cas en de quoi j'ai pas légitime assumé, défense. mais en Très quoi j'ai, bien. Très bien. mais en quoi j'ai pas assumé ma position depuis tout à l'heure? Tu m'as dit, est-ce que tu acceptes? J'ai dit oui, oui, oui. Ah oui, Après, oui, là-dessus, attends, non, non, t'as raison. Non, non, mais parce qu'après, je disais, attends, mais Farnakos, non, tu as mais l'autre fois, raison. tu laisses pas parler, Non, c'est non, chiant pour ton non, mais question. t'as raison. Quand je te disais l'accusation de pas assumer, c'est dans le sens où tu essaies de fuir dans des questions d'absolu. J'ai pas dit que quand Non, je te disais un truc sur les textes, oui, en effet, tu les as assumés. Je suis non, d'accord en à fait, 100% avec toi. regarde. Après, je t'ai posé la question parce que regarde, tu me poses des questions, j'ai le droit, moi aussi, de poser des questions. Et je te pose une question dans l'absolu, dans tous les cas, est-ce que c'est moyen de frapper une femme? Tu m'as dit non, pas en légitime défense. Non, j'ai Donc, pas dit dans ça. l'autre, J'ai pas dit ça. comment C'est ça? faux. Mais en légitime défense, tu m'as Stop, dit que tu stop, pouvais. stop. J'ai pas Donc, dit ça. même en légitime J'ai défense, pas dit ça. ok, je te repose la question. Même en J'ai pas légitime défense. parlé d'absolu. Non, mais vas-y, D'accord? on Et s'en j'ai fiche de pas dit dans l'absolu. tous les cas. Non, mais là, tu viens de Dans dire l'absolu, on absolu. s'en fiche. Tu viens. Dans, Farnakos, calme-toi. dans un Je vais te cas, laisser parler. C'est juste que tu dis des phrases en disant dans l'absolu, tu as dit ça. J'ai pas dit ça. Ok? dans un cas de légitime, tu m'as dit dans un cas de légitime défense, il serait possible que je frappe une femme. C'est ça que tu m'as dit. Moi que je le fasse, je sais pas, mais en tout cas, je peux comprendre. Et j'ai pas dit une femme, j'ai dit n'importe quel être humain. Pour défendre un être humain, je comprends la violence. Voilà mon propos D'accord. exact. Dans l'être humain, il y a les femmes ou pas? Tu t'as très bien compris quand je dis des êtres humains, c'est-à-dire hommes Non, et femmes. oui ou C'est non, simple, d'accord. c'est Donc hommes il y et a les femmes, c'est femmes dans simple, les êtres humains. Farnakos. Donc il y a possibilité, dans toutes les possibilités qui existent, il y a une possibilité que Dogmios frappe une femme pour une raison ou une autre. Est-ce que dans le texte, on parle de légitime défense? Non, pas dans le texte là. Très bien, on Mais parle de quoi? on On parle parle de de frapper. désobéissance. Du On coup, parle de dis-moi, désobéissance. moi, On a juste pas on mis va par parler là. de ce cas-là. Regarde, je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens. Ah, mais attends, Dans c'est plus l'absolu, c'est la écoute bien, désobéissance. écoute bien. Dans l'absolu, d'accord, Ouais. j'affirme qu'il n'y a aucune situation, d'accord, Mhm. tu vois, comme celle qui est décrite, hein, je te parle de désobéissance, hein, celle qui est décrite dans le texte, il n'y a aucune situation où on peut frapper une femme, où c'est bien de frapper une femme. Dans cette situation, jamais. Dans l'absolu, Pharnakos, vas-y. Ok. Bah, Prouve-moi le contraire, puisque c'est ton affirmation de non, base. non, non, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. En fait, là, notre point de divergence, à la T'as base, aucun problème avec ça. Pourtant, oui, t'affirmes que c'est possible de frapper une femme, hein. Et c'est la perfection parce que c'est Allah qui le dit. notre point notre point de divergence à la base, c'était juste de frapper les. Et tu as bien prouvé à tout le monde, même merci devant les 75 personnes, tu as prouvé que dans un cas de légitime défense, il serait possible que tu puisses frapper une femme. Mais par contre, Mais après, dans le merci raisonnement. toi d'avoir affirmé qu'on peut Attends. frapper une femme en cas de Oui. désobéissance. C'est bien, Pharnakos. On voit, tu Oui. vois, le contraste de quelqu'un qui utilise les textes de l'islam. On peut frapper une femme quand elle nous obéit, et quelqu'un qui utilise pas les textes de l'islam sunnite, qui utilise pas de textes religieux, et ben il dit qu'il n'y a aucun cas où même quand une femme te désobéit sur le principe comme si elle devait t'obéir, déjà tu vois ça met bien le truc en place. Et ben non, on peut pas la frapper, Pharnakos. Voilà ma position. Et les gens, tu sais, ils entendent. Tu as le droit d'avoir ton avis, mais les gens ils entendent. D'accord, oui, les gens ont entendu que Dogmios et puis Pharnakos, dans un cas, pourraient frapper une femme. Oui, ils l'ont entendu. Et je te serre la main, Dogmios. Je Mais te laisse dans les mettre de mêmes tes cas. propos, Pharnakos. Salut Mais pas dans les Mortad. mêmes cas. Salut Mortad. Oui, ce n'est Bonjour. pas dans les mêmes cas. Bonjour, Salam bonjour. alaikum. On en était à la divinité du Coran, je crois, à la base, non? Oui, c'est ça, au tout début. À la base, oui. On en était à la divinité du Mus'haf de Othman, de la recension othmanienne, c'est bien ça? Non, on parlait pas de ça. Ah bon? Pourquoi? Le Coran que tu utilises, c'est pas la recension de Othman, peut-être? Je te pose la question. C'est une question que je te pose, qui est rhétorique. Parce que la réponse est oui. Tu utilises la recension de Othman. Oui. Ce n'est même pas. Tu n'as absolument aucune garantie que le texte que tu lises soit réellement la parole d'Allah. Mhm. Donc, Attends, j'ai pas fini. Donc, tu prétends dire que ce qui est contenu dans le Coran, c'est la parole d'Allah et c'est la perfection, donc tu es OK avec ça. Mais tu n'as aucune garantie que ce soit vrai, mon ami. Absolument aucune. Et le Sahih Bukhari 49-87, mais même une de très grande suspicion sur le fait que ton Coran soit complet. Que ce soit véritablement le reflet de la parole d'Allah. Donc, de là à dire, ouais, c'est ce qui est écrit dans le Coran, c'est divin, donc c'est parfait, et je suis d'accord avec ça, bah,
Non, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu viens et tu coupes la parole de un pour aller raconter Ah, ça? ouais, t'inquiète. Si Non, je mais suis moi, monté, non, mais, c'est bien pour ça. non, mais Murtad, je croyais que t'étais arrivé et depuis tout à l'heure, tu disais fais monter, je croyais que t'allais sortir une allégation de ouf, mec. Et là, t'es là, tu viens Ah, mais raconter. c'est même pas une allégation, c'est une Ah, vérité. ok, oui, bah oui, bien sûr. C'est une vérité. Et Oui, celle-ci, elle est dans tes textes. oui, Bon, je oui, vais elle est peut-être dans pas mon dire texte. qu'elle est absolue. Je vais Bah, peut-être pas dire qu'elle est absolue parce que tu aimes bien jouer avec ça. Mais il n'empêche que factuellement, elle est toujours présente. ouais. Dans le Sahih Bukhari 49-87. Ok, on en fait quoi de Sahih Bukhari 49-87? C'est quoi Bah, la... Il est tu vas en affiché, faire hein, un peu, Mortad, tu vas il en est faire affiché. tu vas en faire à peu près ce que tu veux, mais où tu es dans le sunnisme Ah, et tu reconnais donc factuellement que ton Coran, il y a une suspicion dessus, ou alors tu en sors du sunnisme et tu deviens coraniste et puis bah, comme on dit là-bas chez toi, salam alaikum. ok. Non, chez toi, Murtad, je dis Salam alaikum. Regarde. Sam'alina, il n'y a pas de problème. Bah Mais écoute, vas-y, parlez-nous de ton regarde, sam non, justement. Murtad, je te pose la question. Est-ce que tu peux Euh, me prouver justement qu'à partir de ce hadith-là, le Coran est falsifié? En tous les cas, il le dit. Non, est-ce que C'est tu une peux me preuve. Et devant un tribunal islamique, tout hadith est une preuve, surtout s'il est sahih. Et ceci est une preuve D'accord. Est-ce que... pour ton référentiel musulman, islamique, sunnite. Ok. Mais en fait, est-ce qu'un hadith, toi, Murtad, t'as le droit de l'interpréter? Ah, mais là, il n'y a pas interprétation, mon ami. Ah, qui a Il n'y dit? a absolument aucune interprétation. Qui a Il y a dit? une simple lecture. Ok, Est-ce que tu es en train de remettre en question ce que Attends. dit le hadith? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'interprétation? Parce que Murtad, je vais te dire quelque chose. Murtad, je vais te dire quelque chose, frérot. Ouais. Ce genre de Fath choses-là, al-Bari, peut-être? ouais, Tu veux nous attends. parler de Fath al-Bari? La compilation du Coran. Écoute, la Là, compilation. on est sur le Non, hadith, on n'est pas sur le écoute, Coran. Reste sur la, la, le hadith, s'il te la plaît. oui, mais on parle du hadith. Écoute, non, mais c'est en Oh, rapport avec la compilation du Coran. bien sûr. L'histoire de la compilation du Coran, frérot, je la connaissais, t'étais pas encore né, d'accord? Je connais tes Oh merde! Ah, ça, Maintenant, c'est une Murtad, punchline de première. maintenant, Il Murtad, n'empêche, maintenant, il d'accord, c'est pas n'empêche, grave, Murtad, maintenant je te dis, va il donc, n'empêche. est-ce que tu es allé Est-ce voir, qu'il y a une est-ce que tu es allé voir, suspicion? est-ce que tu es allé voir les Est-ce qu'il y interprétations a une est-ce que suspicion, tu es oui ou allé, non, non? c'est toi qui as, non, mais c'est toi qui as Bon, la alors suspicion. tu peux. Moi, Alors, la dans ces suspicion, conditions, Murtad, explique-nous donc elle la ne dernière non, la phrase. en fait, Explique-nous donc la dernière phrase. elle ne, Et il elle ordonna ne de me va brûler pas, tous elle ne me les va autres pas. documents D'accord. coraniques, que ce soit des Voilà. copies fragmentaires ou des copies entières. Ok, on parle de quel manuscrit? Bah, de tous les manuscrits qui étaient disponibles à l'époque. Parce que Lesquels? ton Hartmann, il a créé juste une recension qui est dite politique. Lesquels justement de manuscrits? Murtad, Tout, non. et c'est marqué, regarde. Ouais, manuscrits fragmentaires, mais en gros, il y avait quoi dedans? Manuscrits fragmentaires ou copies entières soient brûlées. Ok, copie entière, mais il y avait quoi? Quel genre de copie entière? Quel manuscrit fragmentaire il ressemblait Et à de quoi? quoi parle-t-on? C'est quoi le sujet du hadith? Attends. C'est bien les Corans, non? Murtad, maintenant tu vas Ah me oui. répondre, s'il te plaît, tu vas me répondre, s'il te plaît, dans les manuscrits, ils ressemblaient à quoi, les manuscrits? Alors, tu avais des omoplates de dromadaire. Non, c'est pas tu... ça que je suis en train de te demander. C'est pas ça, je suis en train de te dire, il y avait écrit quoi dessus? Bah, ton Coran, mon ami. Il y avait Mais quoi? des versions différentes de ton Coran. Non, mais il y avait Je quoi? vais te citer rien qu'un exemple. Dans le Bukhari 49-93, on y découvre que même Aïcha avait sa propre version, sa propre recension. Et elle aussi, elle a été détruite. De quel droit est-ce que Uthman, ton cher calife, a pu se donner, s'arroger le droit que de détruire même cette version-là? Murtad, je te pose la question justement. De quel droit justement il a détruit ses copies? De son propre droit et de son De son propre propre chef. droit. D'accord, on est content. Dis-moi s'il te plaît. Et Murtad, du coup, c'est tu as- un être humain qui a imposé tu une as version toujours pas- dite tu as religieuse. tu as toujours pas répondu à ce que je t'ai Mais demandé. si, Il y avait j'ai quoi répondu, dans mais le- seulement tu cherches une il y avait réponse quoi- que il y avait quoi dans- tu... Il y avait quoi dans le contenu des manuscrits, s'il te plaît? Il y avait exactement ce qu'il aurait dû y avoir et ça aurait dû être la parole d'Allah, mais Qu'est-ce elle que n'y tu en est sais, pas. ça? Qu'est-ce que tu Et en toi, sais? qu'est-ce que tu en Qu'est-ce que sais? tu en sais? Et qu'est-ce que tu en sais? Parce que moi, Eh ben toi, j'ai d'autres sources. Murtad, moi, j'ai t'as d'autres sources. Toi, tu en d'autres as pas. sources. Toi, Ce tu qu'il y en a de as bien pas. avec Toi, tu n'as rien Pharnakos, du tout. c'est Toi, qu'il tu a en as- toujours des toi, tu n'as sources rien que du le tout, sunnisme n'a pas. C'est Oh, formidable. Murtad, c'est juste que je connais Il des est choses que toi, exceptionnel, je ce connais des monsieur. choses que toi, tu n'as pas. Mais Bon, maintenant, et s'il si on te allait plaît, un petit peu plus sur loin, la est-ce que, base- non, mais en fait, tu vois, le Dogmios, truc- est-ce que tu peux le remonter un truc à tout toi- petit peu sur le ce truc- même hadith, s'il le te truc à plaît? toi- le truc- attends, le truc Alors, qui est différent, qu'est-ce c'est que on est sur un seul hadith. qu'est-ce que notre Moi, ami je n'étudie pas avec un justement seul hadith. Othman a demandé à Hafsa? Il lui a demandé de lui envoyer les documents pour qu'il puisse s'appuyer dessus. Hafsa envoya à Othman, etc. Les manuscrits en question, les documents coraniques. Mais dis-moi, c'est quand même très étonnant que Othman se soit appuyé sur les documents de Hafsa.
Non? Sachant que dans le hadith 49-99, on y dit que parmi les gens desquels tu peux reprendre le Coran, tu as Abdallah ibn Mas'ud, Non, mais c'est tu pas as en fait. Salim et Non, mais Mu'azzim c'est chiant et de parler avec Ibn toi. Ka'b. En Ibn fait, Ka'b. ce qui est Et chiant de pourtant, parler, en fait, c'est chiant de parler avec toi, en fait, parce que je tu sais sais pas que de quoi c'est tu es en train de chiant, parler. Mais parce tu que ne la sais pas, en fait, vérité, de quoi c'est chiant. tu ne sais pas, en fait, de quoi tu es en train de parler. Tu ne connais pas, Mais en fait, bien sûr. dis-moi le Coran, il a Moi, été, je vais te dis-moi dire, le Coran, moi. Ce dis-moi qui est s'il te plaît, le étonnant, Coran, il a c'est été que compilé quand? Othman Le s'est Coran, il a inspiré été des compilé quand? documents de Hafsa. Attends, le Elle Coran, ne il a fait été pas compilé quand? partie des Le Coran, 4 il a été préférés compilé quand? Le Coran, il de a été ton compilé. prophète, Le Coran, il a et été on compilé quand? devrait Les, Le justement Coran. s'appuyer les dessus. gars, Non, les mais attends, gars, les gars, viens, on recommence depuis le début. ça devient inaudible. David, Faites un Non, effort ensemble, s'il vous regarde, plaît. viens, on recommence depuis le début, s'il te plaît. Le Coran, il a été non, on compilé. va s'arrêter là où on est. Ah, Continue là où d'accord. on est. Ah, Allez, bah, vas-y. évidemment. Le Coran, s'il Bah, te plaît, évidemment. il a été compilé quand, Murtad? En 20 ans après la mort de ton prophète? Non, dis-moi, pendant le vivant du prophète, est-ce qu'il y avait des copies il y avait le Coran qui était compilé? Non. Ton prophète n'a jamais connu une compilation Ah, complète du d'accord. Coran. Ah, d'accord. Ah, Pourquoi? bah oui. Pourquoi? Parce que chacun faisait Ah, sa bah, propre compilation également de son d'accord. côté. Bah, oui, En bah, faut dépit le du savoir, fait, ça. attends, en dépit du fait qu'il y avait effectivement Non, mais je peux pas. des scribes. Je peux pas te prendre au sérieux. Non, mais je peux pas te prendre au sérieux. Mais Il est je en ne train te de dire. demande même pas de me Non, mais oui. prendre, Non, mais si tu permets l'expression. je peux pas te prendre au sérieux, en fait, Murtad. Il est en train de me dire que pendant le vivant du Mais tu prophète, détournes un petit peu le sujet. Tu détournes un petit peu le sujet, mon ami. Parce que si on se rappelle bien, ton prophète est mort en 632, il y avait plein d'écrits. Je ne peux pas te prendre au Mais sérieux. je te demande même pas de me prendre au passage. Je reprends. Donc, en 652, Othman fait la compilation du Coran. Admettons qu'il y ait eu des versions complètes. Le hadith dit lui-même qu'elles ont été détruites. D'accord, donc maintenant. Qu'il les a fait brûler donc lui-même. Donc tu retires ce que tu as dit. Il a fait brûler toutes les copies totales ou partielles du Coran. D'accord. Murtad, je veux que tu dises quelque chose, d'accord? Je veux que tu dises. Oh, tu veux. Alors, tu dis les déjà, amis, s'il te plaît. Les amis, s'il vous plaît, un instant. Je vais essayer juste qu'on puisse essayer de continuer d'échanger, d'accord? Là, le texte qu'a donné Morted, c'est un texte qui explique qu'il y a quelqu'un qui a demandé qu'on lui envoie tout ce qui Oudaifa, existait. il s'appelle. Oudaifa, qui a demandé à ce qu'on lui envoie l'ensemble des écrits, d'accord, les manuscrits des Corans, afin que nous puissions compiler les documents coraniques en copie parfaite et vous rendre les manuscrits. Donc voilà, tous les manuscrits du Coran. Voilà les textes, d'accord, tous. Et il est ensuite précisé qu'une fois que avait été faite la sélection, d'accord, qui a été recopiée, il y a eu une compilation qui a été faite, une sélection par un homme qui a été faite, et qu'une fois que ça a été fait, Othman a envoyé à chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait copié. Donc il a fait une compilation, il a fait une copie, et ensuite il a ordonné que tous les autres documents coraniques, qu'ils soient écrits sous forme de manuscrits fragmentaires ou de copies entières, soient brûlés. Donc il a récupéré tout ce qui existait, il a fait sa compilation, il l'a envoyé de partout, et il a dit tout le reste, vous le cramez. On peut repartir de cette base-là. Réagis à ça, Farnakos, à cette information-là, s'il te plaît. C'est quoi l'info? Qu'il y a quelqu'un, d'accord, qui a récupéré tout et qui a fait sa propre compilation et qui ensuite a demandé à ce qu'on détruise tout. Donc en fait, aujourd'hui, d'accord, avec ce hadith, on ne sait pas, il est écrit que tout ce qui était écrit avant cette compilation-là a été détruit. Donc on n'a pas la possibilité de vérifier si cette copie-là correspond à ce qu'il pouvait y avoir avant. Tu comprends le point ou pas? Oui, bien sûr. C'est super bien ce que tu as dit. Tu as dit, sur la base de ce hadith, on ne peut pas comprendre ceci, cela. Exactement. C'est pour ça qu'il y a plein de hadiths qui existent. Et notamment, les autres hadiths, ils t'expliquent que ça a été fait pas sur la base de Rahman. C'est pas Rahman tout seul qui est arrivé dans le game et qui a dit, on les brûle et on va tous les brûler. Donc ce hadith est faux, c'est ça? Non, mais non, j'essaie de te préciser la chose. Je suis en train de t'expliquer, justement, on a des autres hadiths. C'est vrai ce que dit ce hadith ou pas? Oui, c'est vrai. C'est juste que toi, vous avez une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut au final. Hein. Je veux dire. En fait, je viens de te décrire le texte. Tu me dis oui, c'est ce que dit le texte, mais il y en a un autre qui dit le contraire. Bon, il y a des contradictions, c'est ça que tu me dis? Bon, est-ce que j'ai dit le mot contraire, s'il te plaît?
Je l'ai dit. J'adore ces réponses. Ouais, c'est Moi, clair. je me délecte. Est-ce que j'ai dit ce mot-là? Est-ce que j'ai dit ce mot-là, oui ou non? Non, Voilà, c'était le je l'ai sens pas de dit. ta phrase. D'accord, je l'ai pas J'affirme dit. que c'est le sens de ta phrase. Ok, d'accord. J'affirme Donc que c'est le toi, sens de ta phrase. donc toi, tu arrives à t'arrives à te mettre dans ma tête en gros pour Non, comprendre ce que je veux dire. comprends les mots. Parce que quand tu Ok. dis, oui, c'est ce que dit ce texte, mais il y a quelque chose qui dit que ça explique que ça vient pas d'Othman, ça veut dire que ça dit le contraire. Pharnakos, c'est pas Le parce que t'es texte- abruti que les gens le sont. Regarde, Tu le comprends cette texte, notion Juste- ou pas le texte, le texte, vous le comprenez avec Mais votre forcément, qui est nul, forcément, on qui le est- qui comprend est pas. zéro. Mais Et moi, ça, dis-nous, ce que je suis en train de dis-nous, dire, ce que je suis en dis-nous. train de dire, c'est qu'il y a d'autres hadiths qui parlent justement de ça, Eh ben, donne-les-nous. qui Donne-les-nous. qui ne contredit pas ça Donne-les-nous. justement et qu'il t'explique justement que c'était un ijma des compagnons, c'était un Donne-nous. ijma des C'est sahaba. C'était un ijma donne-nous. des sahaba. Regarde, Donne-nous. Murtad, regarde, Donne-nous ça s'appelle le les hadith. références de ce hadith. Regarde, le hadith te parvient. Tu vas faire quoi? Je vais le consulter et je vais revoir ma position. Non, Vas-y, tu l'as Aboul. jamais vu le hadith? Aboul. Tu l'as jamais vu le hadith? Le Tu l'as déjà hadith vu, que tu l'as déjà vu. qui ne vit que qui n'existe que dans ton imagination, tu veux Tu dire? l'as déjà vu? Tu l'as jamais vu le hadith? Ah, Pharnakos. Tu l'as déjà vu? Tu l'as jamais vu? Tu es, à toi, tu t'es Alors, tout un poème. la référence, alors, Pharnakos, on attend. Alors, attends, mais s'il te plaît, juste qu'il réponde avec la Allez, Non, allez, la Pharnakos. Ah, comment ça? Non, Ta- mais c'est une question de ça. Allez, source. source. Oui ou non, tu l'as déjà vu? Tu l'as jamais vu? Murtad Source. Tu l'as déjà vu? Tu l'as jamais vu? Source. D'accord, donc il l'a jamais dit. Source. Murtad, Parce qu'il n'existe pas. d'accord. Ah, d'accord. Ce donc qui il est l'a- affirmé sans preuve peut être donc il nié l'a- sans preuve. D'accord, donc il l'a jamais dit. Murtad, Et donc, il n'existe pas. Murtad qui... Tu ne donnes pas de référence. Non, mais s'il te plaît. C'est le moment où tu Murtad, dois- c'est le moment où tu dois fuis, avoir la... Attendez, stop, Murtad, stop, oui, stop, je stop, fuis. stop, Évidemment stop, que je fuis. stop, Oui, je fuis. Pharnakos, quand même, t'as un minimum de niveau, ne me déçois pas s'il te plaît. T'as parlé d'un hadith qui potentiellement dirait autre chose. T'as vu, j'ai utilisé le bon mot cette fois, hein, qui dirait autre chose. Donc, s'il te plaît, donne-moi la référence, je l'affiche et on va aller lire. Moi, je ne connais pas le hadith dont tu parles, donc je veux bien le voir, s'il te plaît. D'accord. Mais non, mais en fait, ce qui est dommage, bon, c'est intéressant de parler avec Dominios. Murtad, il est un peu méchant avec moi. Oh, mais non, je suis juste taquin. Non, je vais pas le faire descendre, Dominios, s'il te plaît, c'est insupportable de parler avec ce mec, en fait. Pharnakos, tu peux donner Non, la mais- référence, s'il te plaît? Non, c'est vrai, non, mais c'est insupportable de parler Non, avec mais ce mec. arrête, fais pas ta princesse, Pharnakos, allez, c'est bon. C'est pas un princesse, c'est que normalement- Allez. Surtout que tu n'hésites pas à jouer les arrogants sur les autres lives. Non, Et ici, non, c'est ma pas- chère. Non, c'est pas. Non, mais Habibi, c'est pas que je joue quelqu'un d'arrogant ou je sais pas quoi. Si. Je suis la personne que je suis. Bah, et si puis tu des joues fois- pas, c'est que tu l'es. Voilà, c'est ce que je te dis. Et là, t'es en train de pleurer aussi, Murtad. Là, t'es en train de pleurer. Moi avec moi. Bon, la Ah source. mince. Attends, Mortad, Pharnakos. Je coupe mon micro et j'attends. Ouais, merci, Mortad. Regarde, pour l'instant, Mortad, tant que je lui donnerai pas la parole, il va pas parler. Du coup, Pharnakos, tu peux me donner la source, s'il te plaît? Ok. Il va la chercher, j'imagine. Ah, c'est quand même la base, non? Les sources. Il me semble, moi. Hein. Il me semble. Et puis Pharnakos, ça fait un moment qu'il pratique. Il sait très bien qu'on va lui demander la source. Mais on va y arriver. Mais Mortad, ouais, t'arrêtes d'être méchant. S'il te plaît. T'es trop méchant. Moi, je suis gentil, de nature. De nature. Aïe. Salut Galatée. Si tu veux monter, n'hésite pas. Bon, je sais pas combien de temps il va avoir sa source. Mais du coup, oui, la source, j'ai pas écouté, c'était quoi qui affirmait sa source a priori? Est-ce qu'il l'a dit ou pas, Mortad? Non, il l'a pas dit, justement. Ok, d'accord. Ok. Mais c'est intéressant. Mais oui, du coup, moi j'aime bien voir un texte qui contredit ce hadith-là. Moi, ça m'intéresse en soi. En fait, qu'il ait la source, qu'il l'ait pas, moi, dans les deux cas, ça me va. Non, mais le sujet du Coran lui-même, de la rétention coranique, pose un problème depuis qu'il a été mis sur papier. Ça commence avec le Mus'haf de Othman en 652, et après, c'était une version qui n'avait ni point diacritique. Enfin, tu vois ce que c'est que les points diacritiques? Non, absolument pas. C'est les points qui sont au-dessus et en dessous des lettres en arabe qui te permettent, lorsque tu as Tu mets tes voyelles, c'est ça? Non, c'est pas les voyelles, Non. ça reste les consonnes, mais tu n'as qu'un squelette consonantique Ok. qui a par la suite, fonction que tu mettes tes points au-dessus ou en dessous de certaines lettres, et ben ça les change.
par exemple, deuxième, troisième et quatrième lettre de l'alphabet arabe, ba, ta, tha, la calligraphie du squelette consonantique est le même, mais un point en dessous en fait un ba, 2 points au-dessus en fait un ta, et 3 points au-dessus en font un tha. Donc Ok. c'est vraiment le. Tu as ça. Et le Tu texte à n'avais. l'origine, ça n'y est pas. Ah, ça n'y est pas. Et justement, tu avais cité dans le hadith, il est cité qu'il y avait des copies qui ont été faites. Elles sont au nombre de 6. Et de mémoire, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais tu as une copie qui a été envoyée à Damas, au Caire, à la Mecque, Médine, Bassora et Koufa. La seule qui nous est parvenue et qui est toujours disponible à la mosquée Al-Hussein, elle est au Caire. Et Et on a une traçabilité de ce texte-là euh, sur le fait qu'il n'ait pas changé depuis longtemps? euh, m- alors moi perso, non, mais je prends ce qui m'est dit pour vrai. De ce qui est annoncé pour vrai, surtout que vraiment ça décrit le Coran est décrit tel qu'il est. C'est dans un style qu'on appelle le style koufique, l'écriture. Le bordel fait à peu près 80 kilos. Sans point diacritique, comme je te l'ai dit, sans signe de vocalise, c'est-à-dire les voyelles, le A ou I et le soukoun, la sourde si tu préfères, sans ponctuation, Et c'est et pas de c'est- virgule, pas de point, et c'est donc pas à de part- séparation des hadiths. et donc Oui, c'est à pardon. partir de ça qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a, je sais plus combien, une trentaine de versions du Coran différentes. Est-ce que c'est là-dessus que ça joue? Pas encore, ça se joue encore après. Ok. Parce que ça, c'est la version fossilisée, je vais dire. Et après, tu as eu la compilation d'Abd el-Malik, 5e calife omeyyade. Et ça, c'est en 692. Ok. Il y a Pharnakos qui est revenu. Ah, On va Pharnakos. prendre la source. Salut. Ah, je vais la prendre, moi, parce que j'aime bien ce genre de fessée. Attends, Je prends. attends, en fait, non, attends, je reviens. Non, non, bah, donne-moi ma fessée, s'il te plaît. Bah attends, Je l'attends. il a pas la source. Écoute, je la mets déjà. Non, je vais rien dire. Attends, j'ai oublié les chiffres. Vas-y, va chercher ta source, c'est pas de souci. Mais Mourtad, du coup, je veux bien que tu continues ton explication sur les Corans, là, les différentes versions du Coran. Alors, après, ce sont des recensions coraniques qui se sont créées au fur et à mesure du temps. Par exemple, Hafs, la version Hafs, elle date de 796, soit 164 ans après la mort du prophète. Hafs, c'est la version la plus répandue dans le monde musulman des versions coraniques. Et ce qu'il y a d'assez paradoxal, enfin, c'est pas paradoxal, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que ça a été une version qui a été choisie, qui s'est répandue, mais de façon complètement arbitraire. Dans les années 20, il a fallu que le ministère de l'enseignement égyptien choisisse une version du Coran pour les épreuves du baccalauréat. Et un fonctionnaire a choisi un fonctionnaire de l'éducation nationale, bien sûr, a choisi arbitrairement la version Hafs. Ouais, Mortad, j'ai mis la source. 40, Alors, 59. Allez, je vais NSAI 4059. On peut voir ça? Ouais, Ouais, vas-y, tu peux aller sur je- sunna.com. Je l'ai. An-Nasa'i, c'est le messager d'Allah a dit quiconque change de religion, pragmatisez-le. Ouais, salam alaikum. Ah là là. Je suis allé dans son truc et il l'a bien joué. Bien joué à toi. Très drôle, très drôle. Oui. Enfin, là, c'est justement le truc est vraiment. Tu vois, je vais jamais très loin, moi. Ça me suffit et c'est largement suffisant pour le sunnisme.